Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la semaine à venir. Donc nous serons la semaine du 4 au 10 décembre 2023 et on va voir un petit peu ce que vous réserve cette semaine. Donc on va commencer comme toujours par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente tout autour de vous. Donc en tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien et que vous êtes entourés de belles énergies. Et on va voir les messages pour cette semaine. Alors, à la coupe, nous avons la carte La fin de l'hiver. Alors, cette carte vous parle de régénération, renaissance et issue positive. Donc pour cette semaine ici, il y a quelque chose qui va se révéler favorable. On peut nous indiquer que vous allez ressentir une renaissance, vous allez ressentir un changement en vous. En tout cas, c'est comme si vous alliez tourner une page importante, c'est comme si vous alliez vous libérer de certaines choses. Ça peut aussi nous indiquer que la période de l'hiver va être importante pour vous. Et nous avons aussi le chiffre 16, donc si on associe, on retrouve le chiffre 7. Le chiffre 7 vous indique une évolution sur le plan spirituel. Vous indique aussi que pour cette semaine, vous allez être énormément connecté à vos guides, à l'univers. Vous allez ressentir en tout cas une transformation importante. Donc ça, c'est le message qui est présent. Alors, on va continuer et on va voir aussi les énergies avec le petit Lenormand. Donc on va voir un petit peu ce qui va arriver vers vous. Alors, pour cette semaine, quels sont les messages? À la coupe, nous avons la carte de la tour et nous avons la carte des nuages. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui est un petit peu flou par rapport à une structure, par rapport à un établissement. Peut-être aussi que pour cette semaine, vous souhaitez prendre de la hauteur sur une situation qui peut être assez mystérieuse, assez nébuleuse. Mais en tout cas, avec la carte de la tour, ici, on nous indique que pour cette semaine, vous allez prendre de la hauteur sur tout ce qui vous entoure. Vous allez prendre énormément de recul pour y voir plus clair dans une situation. Et ça nous montre aussi avec la carte des nuages qu'il y a quelque chose qui est seulement passager. Il y a peut-être ici une situation de solitude, une situation d'isolement, mais on voit qu'au fur et à mesure du temps, les choses vont pouvoir s'éclaircir. Donc, on va voir les messages. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, on va prendre nos 9 cartes. Alors, au dos du jeu, nous avons le lys, nous avons la verge, nous avons l'arbre, la carte du trèfle et les nuages. Alors ici, on peut nous indiquer justement qu'il va y avoir une opportunité par rapport à une situation qui est un petit peu mystérieuse. Il y a quelque chose qui va être révélé. Ça peut concerner votre vie professionnelle. Il peut être question d'un apprentissage par rapport auquel vous souhaitez des réponses, vous souhaitez clarifier certaines choses. On vous parle d'une chance. On voit ici qu'il va y avoir un retour à la stabilité. Mais on nous indique qu'il y a quelque chose qui est comme un surmenage, il y a quelque chose peut-être qui vous pèse actuellement par rapport à des démarches importantes. Alors ça peut nous indiquer ici des démarches juridiques, ça peut être quelque chose qui est assez conflictuel par rapport à des démarches que vous entreprenez et on voit que cela peut vous impacter. En tout cas avec la carte de l'arbre, on nous indique que vous avez à cœur de retrouver une plus grande stabilité et de pouvoir vous libérer surtout d'une situation conflictuelle. Alors, on va voir les messages. Nous avons la carte du cœur, nous avons la tour, nous avons la carte de l'enfant, la carte du soleil, nous avons la cigogne, nous avons le consultant, nous avons le jardin, nous avons la maison et nous avons l'anneau. Eh bien écoutez, ici nous avons de très belles cartes. Pour cette semaine, on voit quand même qu'il est question d'un changement, il est question d'une évolution dans une relation de couple. Alors on peut nous parler d'une relation qui dure depuis de longues années, on peut nous parler ici d'une relation qui est en train de s'inscrire dans le temps. Vraiment, ici avec la carte de l'enfant, on vous parle d'un nouveau départ. Alors, on a quand même la carte du consultant qui peut vous représenter si vous êtes un homme. Ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On voit quelqu'un qui rentre dans une nouvelle étape de sa vie, quelqu'un qui souhaite un changement, quelqu'un qui souhaite une évolution par rapport à son foyer, par rapport à un engagement que cette personne souhaite avoir avec une autre personne.
Ça peut nous indiquer ici justement que vous êtes dans une phase d'évolution, vous prenez de la hauteur sur tout ce que vous vivez, vous prenez énormément de recul et on voit qu'il va y avoir ici quelque chose de très bénéfique. On voit du bonheur, de la joie, on vous parle d'un engagement qui va être très favorable, qui concerne peut-être votre foyer, les personnes avec qui vous vivez, qui concerne peut-être aussi un projet immobilier que vous attendez de mettre en place depuis un certain temps. On vous parle d'une évolution qui concerne une personne qui est plus jeune que vous. Donc ça peut être en lien avec un enfant de votre entourage, ça peut être votre enfant. Mais on voit qu'il est question pour cette personne de retrouver un équilibre. Et on nous indique quand même ici que vous allez prendre énormément de recul dans une relation sentimentale. Il peut être question de sortir d'une période de solitude, d'une période d'isolement, d'une période de questionnement qui a été présente. En tout cas, on voit bien cette évolution. On vous parle quand même de joie, donc on a de très belles énergies. Il est question d'une rencontre. Alors, il est question d'une rencontre, il est question d'un moment de partage, d'un face-à-face qui va avoir lieu avec une personne avec qui vous avez un lien. Alors, ça peut être une personne de votre famille. C'est une personne, en tout cas, qui ressort avec une énergie très maternelle, une personne qui est très protectrice. Et c'est une personne avec qui vous allez avoir des communications, des contacts pour cette semaine. On vous parle d'une personne qui est dans la bienveillance, une personne très solaire, très lumineuse, quelqu'un qui fait partie de votre entourage. On vous indique ici un contrat, un engagement qui va se présenter à vous parce que vous êtes dans une phase d'évolution, vous êtes dans une phase de changement, d'ascension. Vous avez envie ici de trouver une stabilité concernant un projet. On voit aussi qu'il va y avoir un changement. Alors, ça peut ici, d'une manière ici, ça peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui évolue concernant peut-être un établissement scolaire, concernant peut-être des démarches que vous avez entreprises en lien avec un enfant ou en lien avec une structure. On voit quelque chose qui évolue, qui grandit au fur et à mesure du temps. On vous parle d'amour, on vous parle de complicité en rapport avec un enfant. En rapport avec un enfant, des moments de partage. Il y a quelque chose qui va être réglé en lien avec un homme ou pour vous si vous êtes un homme. On peut nous indiquer une grossesse, on peut nous montrer ici quelque chose qui va vers un nouveau cycle dans vos projets, quelque chose qui grandit, qui évolue au fur et à mesure du temps. Il est question en tout cas de retrouver une plus grande stabilité. Alors on voit bien qu'il y a un projet immobilier qui va se concrétiser, un engagement important qui va se mettre en place pour cette semaine. Donc il peut être question d'emménager avec une personne, de se projeter vers l'avenir pour cette semaine. Il peut être question de mettre en place des projets en commun que vous aviez depuis longtemps avec la personne de votre cœur. Et on vous indique ici du bonheur, on vous indique de la joie. On peut voir ici que vous êtes tourné vers l'avenir. On peut voir aussi que vous avez envie d'avancer vers le futur, de retrouver de la joie, de retrouver vraiment du bonheur. Donc vous rentrez dans un nouveau cycle avec la carte de l'enfant ici. On a une très belle énergie qui est présente. On voit cet enfant avec ses ailes de papillon, donc il y a ce désir d'épanouissement, ce désir de retrouver du bonheur, de la joie, de célébrer de nouvelles choses. On peut nous parler aussi d'une réunion familiale, on peut nous parler aussi de communication avec des personnes très proches où il va y avoir quelque chose de très heureux, il va y avoir quelque chose qui va être comme une annonce positive qui va arriver au sein de la famille, au sein d'un entourage. Donc il y a quand même cette idée de changement, d'ascension. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Alors on continue et on va voir les messages avec l'oracle des miroirs. Donc on va voir quelles sont les énergies. Alors pour cette semaine, à la coupe, nous avons la carte de l'étranger. Nous avons le retour. Il y a quelqu'un qui revient vers vous, où il y a une situation qui est pour le moment inconnue, quelque chose dans lequel vous souhaitez vous lancer, qui va revenir à vous. On vous parle aussi de quelque chose, d'une nouvelle voie, quelque chose que vous allez pouvoir explorer. Parce qu'on voit ici qu'il y a peut-être un désir pour vous de mettre en place un projet que vous souhaitez concrétiser depuis longtemps. Alors peut-être en lien avec l'étranger, peut-être en lien ici avec un autre pays, une autre région, peut-être en lien avec une personne qui a des origines étrangères. Et on voit que quelque chose va revenir vers vous, quelque chose va vous permettre vraiment d'entamer une nouvelle étape et de revenir sur un projet que vous aviez depuis longtemps. Alors quels sont les messages ?
on va changer un petit peu, on va faire un tirage en 5 cartes, on verra si on rajoute d'autres messages. Alors nous avons la carte du temps, nous avons l'échec, l'accusation, la carte de la joie, le changement. Donc on voit qu'il y a de la joie qui arrive, il y a eu peut-être des reproches ici dans une relation. On voit quelque chose qui a créé un sentiment d'échec. On voit qu'il y a quelque chose qui va prendre du temps à se mettre en place, par rapport peut-être à des désaccords, par rapport à des incompréhensions qui a eu lieu dans un engagement, dans une relation que vous avez depuis longtemps. On voit bien un changement, on voit aussi la victoire, donc il y a du succès qui arrive à vous. Mais vous avez envie de prendre le temps parce que vous êtes en train de vous relever d'une situation qui a été vécue comme un échec. Alors nous avons la carte de l'amour, nous avons la maison, nous avons la projection, nous avons le boomerang et nous avons la carte du travail. Donc on nous indique ici une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous projeter. Donc effectivement, ça peut nous indiquer le retour d'une personne, ça peut nous montrer qu'il y a quelqu'un qui revient à la maison, qui revient, qui réapparaît dans votre vie. Ça peut nous montrer aussi que vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir dans une situation qui est en lien avec votre famille, qui est en lien avec votre entourage. On voit le retour du travail, quelque chose qui se représente à vous par rapport à votre carrière. Un projet dans lequel vous allez pouvoir vous projeter au niveau professionnel. Et on nous montre ici qu'il y a quelque chose qui va être comme une révélation, qui va arriver d'une manière très soudaine et qui va vous permettre de développer de nouvelles choses concernant votre carrière. On nous parle d'une relation amoureuse où vous allez retrouver beaucoup plus de stabilité. C'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps parce qu'on voit qu'il y a pu y avoir quelque chose qui a été vécu comme un échec, comme vraiment quelque chose qui a ralenti vos projets. On nous montre qu'il y a eu des reproches, des accusations qui ont été présentes dans une relation. Mais malgré tout ici, on voit que vous avez à cœur de construire de nouvelles choses, de vous projeter vers l'avenir. Vous allez ici mettre en place de nouvelles choses par rapport à une séparation qui a eu lieu avec une personne. On vous dit que vous avez tous les outils en main pour construire de nouvelles choses, pour faire évoluer une relation. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a un projet immobilier avec une personne dans lequel vous allez vraiment pouvoir vous projeter vers l'avenir et on nous indique quelque chose qui arrive d'un coup, qui arrive rapidement. Quelque chose dans lequel vraiment vous allez pouvoir vous épanouir. Parce que sur le plan professionnel, on nous montre qu'il y a quelque chose de soudain qui arrive dans lequel vraiment il y a de nouvelles énergies qui vont pouvoir arriver à vous. Alors, on va voir d'autres messages. Sur la carte de l'amour, nous avons la parole. Sur la carte de la maison, nous avons l'enfant. Sur la carte de la projection, nous avons la naissance. Sur la carte du boomerang, nous avons l'argent. Et sur la carte du travail, nous avons le miroir magnétique. Donc, il va y avoir des communications avec un enfant, avec une personne de votre entourage, une personne qui peut être plus jeune que vous. On vous parle d'un nouveau projet sur le plan financier, d'un projet qui va être très favorable parce que vous allez attirer de nouvelles énergies vers vous. On vous parle d'un projet qui va être riche, qui va amener de la prospérité. Il peut y avoir aussi la naissance d'un enfant dans le foyer. Et on vous parle de communication ici. Il va y avoir en tout cas une entrevue. Il va y avoir un face-à-face avec une personne que vous aimez énormément, avec qui vous avez une forte complicité, avec qui il y a quelque chose de très intense qui est présent. Et on peut voir aussi, un nouveau projet. On peut voir un nouveau projet par rapport auquel vous allez avoir des discussions avec la personne de votre cœur. Quelque chose revient sur le plan financier, quelque chose revient à vous. Ça peut être en lien avec votre carrière, peut-être que vous attendez une réponse au niveau matériel concernant votre vie professionnelle. Cette réponse vous permettra de construire un nouveau projet, vous permettra d'avancer vers le futur. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc, on va voir un petit peu les énergies qui sont présentes. Alors, on a le chariot, on a la reine de coupe. Donc, il y a quelque chose qui avance concernant une personne qui a beaucoup d'amour. Peut-être une personne d'un signe d'eau, une personne attachante. Ça peut être une mère, ça peut être une personne vraiment qui est dans la douceur, une personne protectrice. En tout cas, une énergie ici très bienveillante qui est présente, qui avance vers vous. Nous avons aussi la carte à la coupe, nous avons l'ermite et nous avons le fou.
Donc on voit que vous allez vous lancer, vous réfléchissez en ce moment, vous ressortez avec la carte de l'ermite et le fou. Donc actuellement, vous faites le point, vous réfléchissez. Il peut y avoir une période d'introspection, de questionnement, où vous avez aussi énormément de sagesse, de maturité, mais où avec le fou, vraiment, vous avancez, vous allez de l'avant, vous vous lancez vers l'inconnu, vous avez à cœur de vraiment faire confiance à vos ressentis et d'aller vers un nouveau chemin. La carte du fou peut nous montrer justement que c'est le bon moment, vous sentez que c'est le bon moment pour avancer après une période d'introspection, après une période de questionnement. Alors, quels sont les messages ? Oups, j'ai emporté les peluches du pull. Alors, celle-ci... Et on va faire un tirage aussi en 5 cartes. Alors, au dos du jeu, nous avons le valet de coupe, l'empereur et la reine de denier. Alors ici, on vous indique une stabilité. Sur le plan professionnel, on voit un nouveau projet. On voit un nouveau projet qui va émerger concernant votre carrière. On peut nous parler ici d'une personne qui est chef d'entreprise, d'une personne qui va construire de nouvelles choses dans sa vie professionnelle. Une personne qui va s'occuper d'un enfant, d'une personne plus jeune. La reine de denier et l'as de coupe. Donc ici, on nous montre une énergie très ancrée. Vous êtes connecté. Peut-être que vous avez à cœur de développer un projet matériel et que par rapport à ça, justement, on vous invite à suivre votre cœur, à suivre vos émotions, à être à l'écoute de tout ce que vous ressentez en vous. On peut nous indiquer de l'amour ici avec une personne qui est d'un signe de terre, une personne qui a beaucoup de stabilité, une personne qui est ancrée, une personne qui a envie de construire un projet indépendant. Donc ça, ce sont les messages, vous voyez comment cela résonne en vous. Alors, nous avons le cavalier d'épée, nous avons le 2 de denier, nous avons le roi de denier, le fou, et nous avons le 3 de coupe. Alors ici, on a au centre le roi de denier. Donc le roi de denier, c'est une personne qui a une certaine sécurité sur le plan matériel. Ça peut être une personne qui va trouver un équilibre dans ses finances. Ça nous montre aussi une personne qui est connectée à la nature, une personne qui se sent en sécurité. On voit qu'il va y avoir un message très rapide. On nous indique que vous pesez le pour et le contre actuellement, vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses qui arrivent très rapidement que vous souhaitez mettre en place. Mais c'est comme si ici, il y avait à cœur de retrouver un équilibre, de retrouver justement une stabilité. Vous avez à cœur, de retrouver une stabilité. Avec le fou, vous vous lancez, vous allez de l'avant, vous passez à l'action. Et le 3 de coupe ici, il nous montre des moments de partage, nous montre une réunion avec un cercle amical, avec votre entourage. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous lancer. À la suite d'une réunion, à la suite d'un moment de partage, il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer, de prendre une décision concrète. Parce que le cavalier d'épée nous indique que vous allez faire passer un message ou vous allez recevoir un message, une information qui vous permettra de retrouver la stabilité. On peut voir ici qu'il y a une décision, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan sentimental. On peut voir aussi qu'il y a une question matérielle qui amène peut-être des doutes, qui amène peut-être des incertitudes. Mais avec ce 3 de coupe, on a quand même une très belle énergie qui va être présente. Alors, on va continuer et on va voir les messages. Donc, je vais utiliser l'oracle D77 et on va utiliser aussi l'oracle de l'intuition. Donc, on va voir un peu les messages. Donc, ici, on vous parle de repos. On voit qu'il y a quelque chose qui vous manque, une personne qui vous manque et vous avez envie de vous reposer. Vous avez envie de prendre du temps avec vous-même. Alors, la carte de la signature et nous avons la carte de la faux. Vous allez ici vous libérer de quelque chose. Il peut y avoir un accord qui va être trouvé, qui va vous permettre de vous libérer d'une situation. Une signature, la signature d'un papier important, d'un papier officiel qui arrive pour vous pour cette semaine. Alors, on va prendre 9 cartes.
Alors, au dos du jeu, nous avons le soleil. Nous avons le soleil, nous avons l'élévation et nous avons l'oreille. Donc on vous indique que vous allez être à l'écoute, vous allez entendre des messages qui vont apporter un changement positif. C'est en lien avec une personne qui est plus âgée que vous, peut-être une personne avec qui vous travaillez, une personne qui est reliée à votre carrière. Ça peut être en lien avec votre hiérarchie également. On vous indique ici qu'il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup de partage. Quelque chose qui se construit sur le plan sentimental. Il y a eu en tout cas comme une séparation, comme une rupture, et on voit que par rapport à ça, il y a quelque chose qui va se reconstruire, vous allez reconstruire quelque chose. Ça peut être en lien avec une personne qui est plus âgée que vous, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, et on vous parle ici de succès, on vous parle d'une réalisation. Alors, nous avons la carte du manque, nous avons la lune, nous avons l'engagement, nous avons la révélation, nous avons le vaisseau, nous avons le téléphone, le livre, le consultant et la carte du coffre. On vous parle d'un homme qui voyage, qui va voyager, qui va s'engager. On vous parle d'une personne qui a beaucoup d'intuition, de ressenti, quelqu'un qui vous manque, quelqu'un à qui vous pensez. Vous avez aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti pour vous engager avec une personne. Vous allez recevoir un message pour cette semaine qui est en lien avec une personne qui voyage, qui se déplace peut-être dans son travail, qui se déplace concernant un apprentissage, une formation. Il va y avoir aussi une révélation importante par rapport à cette personne qui vous manque. Et nous avons aussi le coffre, donc on vous parle de quelque chose de très précieux. On vous parle ici d'une personne qui est précieuse pour vous, qui est importante à vos yeux. On vous parle aussi d'émotions, on voit que vous êtes guidé par vos intuitions, par vos émotions. Il va y avoir ici un message, un coup de fil concernant un lien que vous avez avec une personne, concernant une proposition d'engagement. On peut voir aussi que quelque chose avance, qu'il y a un voyage qui se prépare avec une personne. Vous êtes aussi dans une période où vous réfléchissez. La carte du livre peut nous montrer ici un temps de réflexion, un temps d'analyse, un temps d'observation. Mais il y a quelque chose qui va être comme un déclic. Vous allez ici avoir un message, une information concernant quelqu'un à qui vous pensez ou quelque chose qui vous manque et on voit que les choses vont pouvoir avancer. On peut vous parler aussi d'un apprentissage, d'une formation à distance par rapport à laquelle vous allez avoir un déclic, vous allez avoir une révélation, vous allez être guidé par vos intuitions, par vos ressentis et vous allez pouvoir vous engager dans un projet. En tout cas, c'est aussi une proposition d'un contrat qui arrive rapidement, qui est en chemin avec le vaisseau. Donc quelque chose avance au fur et à mesure du temps. Et on vous parle ici de quelque chose de très précieux. Donc cette proposition est précieuse pour vous et très importante à vos yeux. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de l'intuition. Je sais que pour beaucoup, vous l'aimez beaucoup et je trouve que c'est un oracle qui est très parlant. Donc on va regarder les énergies qui ressortent. Alors, nous avons le destin. Donc, le destin peut nous montrer effectivement que actuellement, vous ressentez que vous êtes aligné à votre destinée. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est en lien avec votre destin, votre chemin de vie. On vous parle d'harmonie sur votre destin. On voit que vous allez faire la paix avec une personne ou avec un événement. Il va y avoir un pardon qui va vous permettre de retrouver l'harmonie. On vous dit que ça fait partie de votre chemin, que ça fait partie de votre destin. On vous parle d'un don, on vous parle d'une capacité qui est présente en vous, on vous parle d'intuition. Donc on voit que vous avez des intuitions très fortes, que vous avez une capacité, un don en vous et que votre intuition va énormément vous guider pour créer quelque chose, pour mettre en place un nouveau projet, pour faire aussi la paix avec une personne avec qui vous avez construit beaucoup de choses. On vous parle aussi d'amour, donc on a quand même de belles cartes. On voit une vérité qui va arriver dans une relation amoureuse et on vous parle d'épanouissement et de fertilité, le succès. Nous avons aussi les signes, il y a des signes qui vous invitent à avoir confiance parce que quelque chose prend fin. Quelque chose prend fin, vous aviez des doutes par rapport à une union, par rapport à un engagement. Alors est-ce qu'on pourrait nous dire ici qu'il y a quelque chose qui prend fin et qui va vous soulager parce que vous allez retrouver confiance, vous allez avoir des signes, vous allez avoir beaucoup de succès et on vous parle de quelque chose de très fertile.
Donc on vous indique ici que vous êtes énormément guidé, que vous faites la paix avec une personne. Sur votre destin, vous allez recevoir, sur votre chemin de vie, pardon, vous allez recevoir des signes, des messages. Il va y avoir quelque chose qui sera une vérité. Dans une relation amoureuse où il y a beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition. Une relation où vous êtes amené à communiquer certaines choses, à exprimer vos émotions. On peut voir que vous allez créer quelque chose avec une personne et vous allez être guidé par rapport à ceci. Parce que quelque chose va évoluer au fur et à mesure du temps. Quelque chose est très fertile. Un projet est très fertile, un projet vraiment amène de nouvelles idées. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va continuer et on va regarder aussi ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Donc, je vais utiliser l'oracle, l'améthyste Love Oracle, et je vais utiliser aussi des petites cartes. Et on verra aussi les messages pour les personnes célibataires. Donc pour les personnes célibataires, je prendrai aussi un petit Lenormand. Alors, quels sont les messages pour vous au niveau amoureux ? Alors, à la coupe, nous avons la réciprocité et nous avons la carte de l'invitation. Donc, il y a des sentiments réciproques. On vous parle d'une invitation qui va arriver de la part d'une personne. Une personne qui souhaite retrouver sa stabilité dans sa vie amoureuse. Une personne aussi qui pense énormément à vous, qui a envie de vous proposer quelque chose, qui a envie de vous inviter à partager un moment ensemble. Alors, quels sont les messages ? Alors, au dos du jeu, nous avons le papa, nous avons la carte des blessures, l'éloignement. Alors ici, ça peut être en lien avec votre papa, ça peut être en lien avec une personne où il y a eu en tout cas des blessures, quelque chose de douloureux. On peut nous indiquer ici qu'il y a une rivalité qui est présente. Au niveau sentimental, vous avez envie de vous éloigner de cette rivalité. Vous allez ressentir une connexion importante avec les énergies puisqu'on vous parle du timing divin. Il y a une personne qui vous soutient, il y a une meilleure amie ou une personne à qui vous pouvez vous confier. Mais on peut nous indiquer qu'il y a aussi des blessures par rapport à une personne qui a des enfants, une personne qui est parent. Ça peut nous montrer aussi cela. Alors, nous avons la carte du show, nous avons la carte des sorties, nous avons la sagesse, nous avons le message reçu, je pense à toi, le nom, la libération du passé, le grand-père et la carte de la pause. Il y a une personne ici où vous êtes en temps de pause. Ça peut représenter effectivement une personne qui est plus âgée que vous, une personne peut-être qui a construit son foyer, une personne qui a des enfants, mais il y a un temps de réflexion actuellement. On voit quelque chose où vous allez dire non à certaines choses, vous allez peut-être refuser quelque chose. Il y a peut-être une invitation qui va arriver, ça peut nous indiquer une invitation refusée, mais on voit aussi avec la carte de la sagesse que vous allez faire preuve d'une grande maturité. Vraiment, vous allez être dans un grand lâcher-prise au niveau amoureux. On nous indique un message que vous allez recevoir concernant une personne à laquelle vous pensez énormément, une personne avec qui il y a beaucoup de passion, une personne où les énergies sont très intenses. Et on nous indique que vous allez vous libérer d'un poids, un poids du passé. Un poids du passé par rapport auquel vous avez eu besoin de réfléchir, besoin de prendre le temps nécessaire. Mais on peut voir aussi que c'est une libération peut-être en lien avec une personne de la famille. Peut-être que vous allez vous libérer d'un poids par rapport à une personne de votre famille, puisqu'ici ça peut être aussi des énergies relationnelles, familiales, etc. Alors, on va regarder quels sont les messages pour les personnes célibataires. Donc, quelles sont les énergies ? Alors, nous avons la carte des oiseaux. Nous avons le cœur. Nous avons les souris. Nous avons le consultant. Le serpent. Et nous avons le cavalier et au dos du jeu, nous avons l'ours.
Donc des solutions arrivent sur le plan financier. Ça peut aussi nous indiquer ici qu'il y a une relation amoureuse qui vous questionne, parce qu'il y a eu peut-être une trahison dans une relation, ou il y a eu peut-être ici quelque chose qui a amené une certaine méfiance. On voit qu'il y a peut-être un petit peu de stress et de nervosité, parce que vous êtes dans l'attente d'un message de la part d'une personne. Et il va y avoir ici des communications. Ici, nous avons la carte de l'homme, donc ça peut être des communications pour vous si vous êtes un homme ou en lien avec un homme, ou de manière générale en lien avec une personne qui a plutôt des énergies masculines. Quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui met en place de nouvelles choses. On nous indique un petit peu de nervosité au niveau amoureux. Vous ressentez une transformation par rapport à un message qui doit arriver, une communication qui doit arriver avec une personne. Mais on nous indique ici qu'il va y avoir des échanges importants qui vont vous permettre de transformer les choses, des communications libératrices qui vont arriver avec une personne. Donc j'espère que cela résonne en vous. Alors on va voir les messages. Donc je vais utiliser ce petit oracle pour voir les messages pour vous. Donc prenez uniquement si cela résonne en vous. Alors, on vous dit, reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. Je vais y arriver. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Donc, on vous dit ici de rester concentré sur les expériences qui ont été importantes pour vous. C'est vraiment en lien ici avec votre chemin de vie. Donc, ça nous indique sur le plan sentimental que vous avez en vous des souvenirs, vous avez en vous des expériences de vie. On voit aussi l'amour engendre l'amour. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Donc on vous dit l'amour engendre l'amour. On vous dit d'être dans l'amour, d'être un être d'amour. Et on vous dit que vous allez recevoir aussi de l'amour à travers cet amour. Donc on a vraiment beaucoup d'amour. Et on vous dit, fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera, tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, fais preuve de positivité. Donc on est vraiment dans ces énergies où on vous invite à positiver. Donc c'est vraiment les énergies du Sagittaire. On vous invite vraiment ici à rester dans cette énergie positive, à attirer de l'amour vers vous, à attirer vraiment des énergies beaucoup plus encourageantes, à voir le côté positif des choses. Je sais que ça peut être compliqué quand on traverse ici des étapes difficiles, mais on vous invite à voir le verre à moitié plein. Je crois que cela se dit comme ça. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les breloques. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, hop. Alors, par rapport à votre foyer, on vous parle d'une rentrée d'argent. Alors, ça peut être en lien avec la lettre V, une personne qui porte les initiales V. Mais c'est aussi une vérité concernant une somme d'argent. Quelque chose ici qui a pu être en lien avec une forme de manipulation. On a quand même le serpent, donc on voit qu'il y a pu y avoir un abus de confiance en lien avec les finances. Au niveau d'un voyage, on voit que quelque chose va changer, quelque chose va pouvoir évoluer concernant des déplacements. Au niveau amical et au niveau sentimental, vous êtes protégé. On a ici l'étoile de la protection. On vous parle de sérénité, on vous parle de calme. On voit peut-être un projet professionnel que vous allez pouvoir concrétiser avec la personne de votre cœur ou une activité en commun qui peut être présente. Il y a aussi des solutions qui vont arriver à vous, une ouverture du cœur dans une relation amoureuse. Dans votre moi intérieur, nous avons le chiffre 6 et nous avons ici la robe. Donc dans votre moi intérieur, on peut nous indiquer un désir de prendre soin de vous, un désir de prêter attention à chaque détail. Alors ça peut être la manière de s'habiller, ça peut être voilà, un désir vraiment peut-être de vous apprêter d'une différente manière. Et nous avons aussi le chiffre 6 qui vous indique vraiment des récompenses qui vont arriver à vous. Au niveau familial, il y a une chance, il y a une opportunité qui arrive et vous allez recevoir un message important. Par rapport à la famille, on vous parle ici de quelque chose qui est comme un porte-bonheur, de quelque chose qui va vous porter chance.
Par rapport à votre vie professionnelle, il est question d'une stabilité. Il est question peut-être aussi de quelque chose de karmique qui peut être en lien avec votre vie professionnelle. Et au niveau financier, il va y avoir des communications qui vont apporter un éclairage, qui vont apporter des solutions concernant quelque chose qui pouvait être néfaste, quelque chose qui pouvait être bloqué. Au niveau général, nous avons la Vierge. Donc ici, on a vraiment la foi. On peut nous montrer que vous êtes énormément guidé, que vous avez une connexion importante avec l'univers, avec vos guides et tout ce qui vous entoure. Donc, on va voir 2 messages. Donc, vous allez pouvoir choisir le message de vos anges. Donc, pour la première pierre, vous avez un cristal de roche. Voici la première pierre. Et pour la deuxième pierre, vous avez une labradorite. Donc, si vous le souhaitez, ce sont des pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne, ainsi que plein d'autres articles. Je vais y arriver, les amis. Donc, vous avez aussi, voilà, plein d'autres articles, lithothérapie, des bracelets, etc. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil dans ma boutique. Et on va voir les messages. Donc, pour les 2 pierres, quel est le message des anges? Donc, pour le cristal de roche et pour la labradorite. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Alors, le cristal de roche, c'est une pierre qui va développer la clairvoyance. C'est une pierre qui va favoriser la concentration. Et c'est une pierre vraiment qui permet d'y voir clair, qui permet de développer les visions, donc la clairvoyance. Alors, le message pour vous, c'est tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver un compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Alors ici, pour ce premier message, on vous dit de voir la différence comme une richesse. On vous dit ici que vous allez pouvoir travailler avec d'autres personnes, associer vos idées avec d'autres personnes et construire un projet commun. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la labradorite. Donc la labradorite, c'est une pierre de protection contre les énergies négatives. C'est une pierre aussi qui va vous aider. Si vous êtes quelqu'un de très sensible, de très émotif, c'est une pierre qui peut vous accompagner. Donc le message pour vous, c'est le 5 de l'émotion qui vous dit: pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc ici, on vous invite à faire la paix avec une personne. On voit qu'il y a quelque chose du passé qui doit être libéré pour que vous puissiez justement retrouver plus de sérénité, plus de calme dans votre vie. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère du fond du cœur que cette guidance a résonné en vous, qu'elle a pu vous aider. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir. Je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.